Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bonne nouvelle autour des cryptos. Après BlackRock, un autre géant est en train d'arriver. On va parler aussi de Binance et d'une première défaite contre la SEC. Je vais vous parler du staking sur Ethereum, d'Ordinals ou plutôt du concurrent d'Ordinals sur Ethereum, de FTX, de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et nous allons commencer avec le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 30 800 $, plus 0,7%, un Ether en légère baisse 0,9%, BNB assez stable, moins 0,1%. Je voulais commencer par le sujet autour de Fidelity. Fidelity, c'est un géant de l'investissement qui gère, regardez, 4300 milliards de dollars. C'est juste énorme, c'est moins que BlackRock, mais ça reste du même niveau. C'est assez incroyable qu'un géant comme Fidelity continue de s'intéresser aux crypto-monnaies, et là, en fait, il serait en train de préparer une nouvelle demande pour ouvrir un spot Bitcoin ETF, donc exactement comme la demande qu'a fait BlackRock. C'est un produit que Fidelity avait déjà essayé de lancer en 2022, la SEC les avait pas autorisés. Début 2022, ils avaient eu le refus. Donc maintenant, ils espèrent que ça va changer. Ils vont sûrement proposer d'autres choses. Les Wall Street est en train de sentir le vent tourner, en fait. On a vu avec BlackRock, depuis BlackRock, il y a plein de sociétés qui sont en train de se lancer aussi pour essayer d'avoir leur spot Bitcoin ETF. La SEC n'a toujours pas répondu favorablement ou défavorablement à cette demande. Ça ne saurait tarder, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout le monde pense que c'est particulier ce qui est en train de se passer, et que BlackRock le TF BlackRock devrait être accepté. Si BlackRock est accepté, il ne fait pas d'autre que d'autres sociétés comme Fidelity ou comme d'autres trouveront eux aussi un moyen d'être acceptés. Donc vraiment, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte d'avoir cette nouvelle vague d'investissement qui pourra arriver sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, et c'est quelque chose qui est nécessaire pour une adoption grand public, on va dire, pour que Madame Michu aux États-Unis puisse investir sur les crypto-monnaies le plus simplement possible. Le TF Spot Bitcoin, c'est indispensable, et encore une fois, il y aura plein d'autres ETF, il n'y aura pas que le Spot Bitcoin, il y aura Spot Ethereum, devrait y avoir énormément d'autres ETF qui vont se lancer, mais vraiment tout le monde attend, là voilà, celui de BlackRock avec impatience. On va parler maintenant d'une mauvaise nouvelle autour de Binance. Vous connaissez la bataille que se livre la SEC à Binance, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, à Binance. En fait, la SEC avait publié un communiqué de presse en demandant un blocage en urgence des fonds de Binance, et en fait, suite à ce communiqué de presse où la SEC avait dit un certain nombre de choses que Binance avait perçues comme étant très négatives envers Binance, comme par exemple le fait que Changpeng Zhao, donc CZ et Binance, ont le contrôle sur tous les fonds, sur l'ensemble des fonds des utilisateurs, et ont mélangé les fonds des utilisateurs avec d'autres actifs. Ils ont demandé à bloquer les fonds, et en fait la SEC a contre-attaqué en demandant au juge de réprimander, on va dire, la SEC sur le wording, sur les mots utilisés, sur le phrasé utilisé contre Binance. Et là le juge a dit écoutez, non, je ne vais pas faire ça, je vais pas rentrer dans le détail de comment chacune des parties doit communiquer sur le sujet. Bien sûr il faut faire preuve d'éthique, bien sûr il faut pas mentir et ce genre de choses, mais jusqu'à maintenant il n'y a pas d'éléments qui entraîne ou qui doit forcer le juge à prendre une décision et pour réprimander la SEC ou non. Donc voilà, une petite défaite pour Binance. C'est encore une fois que sur la forme, on n'est pas sur le fond vraiment de l'affaire avec les diverses choses qui sont listées contre Binance, mais voilà, l'affaire à suivre, ça va être un très long procès, je pense, ça devrait durer très longtemps, sauf s'il y a un accord à l'amiable qui est réalisé, je n'y crois pas. Je pense que ça va encore prendre vraiment beaucoup de temps, je dirais 1 an, 2 ans, voire plus. On a vu l'affaire Ripple, depuis combien de temps ça dure. On va parler maintenant de l'Ether. De l'Ether et du staking sur l'Ether, le rendement qui est apporté sur les Ethers stakés, qui est en train de baisser en fait. Il est en train de baisser, on a cet article de DeFi Lama News qui prédit même que ça va continuer de baisser, que ça devrait passer à 3% d'ici la fin de l'année. Donc actuellement, si on va sur l'IDO Finance, on va dire la manière la plus simple de staker des Ethers actuellement et de contrôler les clés avec leur token STETH, vous avez un rendement de 3,8%.
3,8%, alors qu'on était, on était à plus, hein, quand ça a commencé, on était voilà, à 6, 7 et ça a baissé petit à petit. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la quantité d'Ether stakés influe sur le rendement de l'Ether. Donc là, on est à 3,7, 3,8%. Et en fait, s'il y a encore plus d'Ether qui est staké, regardez, là on est à 60 millions, on est à 20 millions d'Ether stakés. Si on passe à 30 millions d'Ether stakés, eh ben on va passer à 3%. On arrive à ces chiffres que DeFi Lama News indique. Si on passe à 44 millions d'Ether stakés, on passe à 2,5%. Et ça pourrait baisser encore davantage jusqu'à atteindre potentiellement 1% de tous les Ethers, 1% de rendement, ce qui est clairement beaucoup moins intéressant et les investisseurs devront chercher d'autres rendements plus intéressants. Personnellement, moi le premier, un rendement de l'Ether à 4%, je trouve ça assez intéressant. Passer un rendement inférieur à 1%, bah, j'aimerais clairement rester exposé à l'Ether, mais j'irai chercher probablement dans la finance décentralisée s'il n'y a pas d'autre chose à faire, quitte à prendre un peu plus de risques. L'idée aussi, c'est que le restaking et ce qui est en train de préparer Eigenlayer devrait apporter une solution et devrait permettre d'avoir des rendements encore plus élevés. Après, sur le staking d'Ether, il y a aussi d'autres manières. Si vous voulez un peu vous amuser, ou avoir un PC, avoir un serveur et staker vous-même, vous pouvez faire ce type de choses avec Rocket Pool par exemple. Des 8 Ether, vous pouvez lancer votre mini pool et là les rendements sont beaucoup plus intéressants. On parle de 7%. Donc vraiment, il y a encore des choses à faire. Mais voilà, c'est pas simple et à chacun de voir à quel point il peut mettre la main dans la technique pour lancer un serveur et faire des choses, avoir des contraintes, faut qu'il soit en ligne, etc. Mais bon, moi pour l'instant, je reste sur les Ethers stakés. On va parler maintenant d'un rug pool, une nouvelle fraude qui aurait eu lieu il y a quelques heures. C'est sur Shibi Finance, le protocole Shibi Finance qui venait de se lancer sur Arbitrum et environ 1 million de dollars auraient été volés en plusieurs tokens différents qui auraient été pris par l'équipe dans cette affaire. Au final, on parle de 555 Ethers qui ont été récupérés par les fraudeurs. Ils ont ensuite bridgé ça sur Ethereum, ils ont envoyé ça sur Ethereum, ensuite ils l'ont mis sur Tornado Cash et ensuite on perd les traces de ces Ethers. Donc voilà, encore une fois, faites attention au nouveau projet qui se lance. Ça, c'était un projet vraiment qui venait de se lancer. Ils avaient fait de la publicité, ils avaient communiqué assez largement sur le sujet et bim, dès qu'ils se sont lancés, allez, l'ensemble des fonds ont été pris. Je voulais maintenant vous parler du concurrent d'Ordinals sur Ethereum, Edscription. C'est NFT vraiment pas cher sur le réseau Ethereum, plus besoin de smart contract pour lancer un NFT. Et ben ça commence vraiment à marcher de plus en plus. Le volume de vente atteint sur OpenSea est de plus d'1 million de dollars, donc 560 Ethers. Encore une fois, on n'a pas encore l'ensemble des places de marché qui prennent en compte ce type de NFT qui vient vraiment à peine d'être lancé il y a quelques jours, mais ça commence à prendre et on commence à voir pas mal d'usages sur le sujet et pour moi ça pourrait être une solution pour les Ethers sur le réseau Ethereum avec des frais de gaz plus élevés. Et ben Edscription ça peut permettre de transférer des NFT, de minter des NFT pour pas grand chose. Bien sûr, il faut encore développer tout l'outillage associé, mais c'est vraiment très bien ce qui est en train de se faire. C'est l'écosystème Ethereum qui a copié, on va dire, d'une certaine manière, l'idée sur Ordinals, même s'ils l'ont adapté fortement à Ethereum. Mais c'est drôle de voir, voilà, cet échange d'idées entre projets NFT, entre blockchain en fait, et on va voir au final s'il y aura une demande, est-ce que ça va continuer, est-ce que les gens vont développer plein d'outillages sur Ordinals. On a vu des grandes marketplaces se sont lancées, telles que Magic Eden. On va voir pour Edscription, est-ce que ça sera aussi le cas. Je voulais maintenant vous parler de FTX. FTX, on a des nouvelles informations sur la quantité d'argent qui a été récupérée. On parle de 7 milliards de dollars qui est disponible actuellement en crypto liquide qui peuvent être vendus pour rendre en fait l'argent aux utilisateurs qui ont perdu de l'argent sur FTX. Il leur manque quand même près de 2 milliards de dollars. On parle de 8,7 milliards de dollars qui doivent être rendus aux utilisateurs, donc c'est pas encore tout à fait fini. Maintenant vraiment ce que tout le monde attend, c'est que cet argent commence à être redistribué ou que FTX 2.0 se lance pour que les utilisateurs puissent récupérer une partie de cet argent, parce qu'entre temps les avocats, l'équipe dirigeante actuelle de FTX
facture des frais énormes et vide petit à petit les caisses de FTX. Donc vraiment hâte que ça se lance et pour l'instant j'ai pas du tout de date à vous communiquer sur le sujet. Et pour les fans de NFT, on a la Azuki, vous connaissez Azuki, la collection NFT inspirée des mangas, et ben ils viennent de lancer 20 000 nouveaux NFT, il y a une partie qui a été airdroppée aux utilisateurs et une autre partie qui va être mise en vente, ça commence à 2 Ethers. Ça va baisser en fait petit à petit jusqu'à 0,1 Ether. En fait ils font une enchère inversée je crois, et ça commence voilà 2 Ethers et ensuite ça diminue de 0,1 Ether toutes les 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de NFT disponibles. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup, 20 000 NFT lancés d'un coup. Certains critiquent cette quantité. Peut-être ça va rendre moins unique les Azuki en question. Après, on a vu Yuga Labs qui a bien réussi à lancer énormément d'NFT tout en maintenant quand même leur place de numéro 1 sur l'écosystème NFT. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les divers news crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.